Un an qu'elle sillonne son bord de Saône. Sur son parcours d'un peu plus d'1 kilomètre, Navly roule toute seule. À son bord, pas de conducteur, un seul agent accompagnateur. La navette est entièrement autonome et 100% électrique. Équipée de capteurs, elle distingue les obstacles et se repère grâce à son GPS. En un an, 22 000 passagers ont emprunté gratuitement le véhicule. Les touristes sont séduits. On a une vue sur le fleuve, tout, en face. Ouais, franchement, moi, j'ai bien apprécié. Ouais, c'était super. On ne savait pas que c'était déjà en exploitation, on pensait que c'était que expérimental et que c'était pas à ce point avancé. Là, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on en est déjà à ce stade-là. Durant cette année, Navly a été observé de près. Ses défauts ont été passés au crible afin d'améliorer entre autres le confort des voyageurs et les performances du véhicule. Aujourd'hui, bien évidemment, on réagit de manière sécuritaire, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter quand il y a quelqu'un qui passe, mais là, on est plus en train de parler, si vous voulez, par exemple, sur le trajet de la navette, s'il y a une poubelle qui est renversée, le véhicule s'arrête, l'accompagnateur est obligé de descendre, de relever la poubelle, de la remettre, puis après, il repart. Bien évidemment, si jamais le véhicule, de manière intelligente, contourne de manière complètement automatique cet objet, c'est beaucoup plus facile. L'expérimentation devrait se poursuivre en 2018. Mais malgré son coût de 200 000 €, le véhicule a vocation à s'implanter dans le paysage. On est convaincu que d'ici quelques années, des minibus autonomes, sans conducteur, pourront attendre les passagers à un arrêt de métro, un arrêt de tramway, et faire une desserte très fine, amener les gens à l'intérieur d'un campus, d'un centre hospitalier. Conçue et fabriquée à Lyon, Navly s'entraîne aussi sur un autre terrain. Elle est à laisser à La Défense, plus grande zone piétonne d'Europe.